Le ciel s'obscurcit, les oiseaux arrêtèrent de chanter, les feuilles vertes de l'arbre se mirent à faner et tombèrent, jusqu'à ce que l'arbre soit totalement asséché, dépourvu de vie. Les pommes noires étaient la seule chose restante sur l'arbre pourri. L'arbre, qui était autrefois rempli de vie, mourait, à cause de toute cette énergie négative qui l'envahissait et le consumait de l'intérieur. Tous les univers commençaient doucement à perdre toute trace de sentiments positifs. Nightmare avait vraiment peur. Il ne voulait pas que cela arrive, il voulait juste montrer qu'il pouvait lui aussi prendre soin des fruits dorés tout comme Dream. Il ne savait pas quoi faire. Il voulait faire quelque chose pour réparer l'arbre, mais son esprit était blanc, totalement paniqué. Il avait blessé sa mère et ce qu'il était supposé protéger. Nightmare se sentait comme un jeune enfant qui aurait fait quelque chose de mal par accident et voudrait le réparer, mais ne saurait pas comment faire. Dream, qui était parti quelque temps pour aider quelqu'un qui avait des problèmes, voyant à quel point le ciel s'était obscurci, sentit que quelque chose de très mal était en train de se passer. Quand il eut atteint l'arbre et vit ce qui se passait, il se sentit comme secoué au fond de lui-même. Mais au moins, tout n'était pas perdu. Il avait pris avec lui plutôt une pomme dorée pour aider celui qui en avait besoin, étant malade à un stade terminal. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour soigner l'arbre. Ses sentiments positifs ne lui permettaient pas de perdre espoir. Toutefois, contrairement à Dream, les habitants commencèrent à être assaillis par les sentiments négatifs que les pommes leur donnaient. Ils avaient l'impression que leur arbre ne reviendrait jamais, que Nightmare avait détruit leur arbre qui était supposé leur donner de bons sentiments et que, à cause de ça, ils ne pourraient plus vivre que malheureux et négativement par la faute du grand frère, et commencèrent à se regrouper avec l'intention d'aller contre le gardien des sentiments négatifs, dans le but de le blesser, voire même de le tuer si possible. Dream prit peur. Il ne pouvait pas les laisser blesser son cher frère. Il essaya d'arrêter la foule, mais ils étaient des centaines et lui seulement un. La foule s'échappa et allèrent à l'encontre de Nightmare, ne voulant pas écouter ce que leur disait le petit frère. Ils poussèrent Dream et continuèrent leur chemin, ne se souciant même pas de risquer de blesser le gardien qui était autrefois leur ami. Le cadet se retrouva vite écarté par la masse qui se dirigeait contre Nightmare. Ce dernier avait accepté sa mort. Le gardien de la négativité savait que sa vie arrivait à sa fin et avait vraiment peur. Était-il vraiment né pour souffrir, pour finir ainsi ? Devient plus fort. Il entendait une voix venant, non pas de l'arbre, mais des pommes noires. C'était la voix d'un homme, très différente de celle de sa mère. Qui était-il ? La voix parla à nouveau. « Si tu ne fais rien, tu vas mourir. Utilise les pommes. Deviens plus fort qu'eux. » Nightmare savait qu'utiliser des fruits noirs était mal, qu'ils étaient bien trop puissants, même pour un gardien de pure négativité tel que lui. Mais la peur de mourir à cause de toutes ces personnes se rapprochant de lui, de plus en plus, était plus fort que sa raison. Il mordit dans la première pomme. Puis, après la première, vint la deuxième, puis la troisième. Les personnes qui s'approchaient jusque-là de Nightmare se mirent à reculer en voyant que celui-ci changeait. Une substance noire sortait de ses yeux, de sa bouche, de son nez, et par endroits de ses vêtements. Certaines personnes, qui s'étaient approchées pour lui faire du mal, commencèrent à ressentir du dégoût à son égard. D'autres de la pitié. Face à cet effrayant spectacle, Nightmare continuait d'engloutir de plus en plus de pommes, son crâne se craquelant, ne pouvant contenir toute cette matière noire d'énergie négative concentrée. Les sentiments de Nightmare commencèrent à changer. Il ne pouvait plus arrêter de manger ses pommes, et sa peur commença à se transformer en haine, une quantité infinie de haine envers tout et tout le monde. Une douleur horrible parcourut tout son corps quand il eut fini de manger la dernière pomme ébène, devenant dépendant de cet immense pouvoir qui consumait son être. Enfin, l'énergie négative fut si grande que même le corps d'un squelette ne pouvait plus la contrôler. 4 tentacules de pures ténèbres se mirent soudain à grandir dans son dos, brisant par là même quelques côtes et lui provoquant une douleur insupportable. Les cris de souffrance de Nightmare en firent reculer beaucoup, alors que ce dernier s'écroulait au sol, recrachant cette même matière noire qui provenait de la moindre ouverture sur le corps du squelette. Dream rouvrit les yeux, encore étendu au sol, craignant que la foule n'ait blessé son frère. Il devait le protéger, mais ce que Dream vit n'était plus son frère, c'était un être composé de tellement de méchanceté concentrée que ça en était répugnant.